Salut tout le monde, c'est Pokémon Gohu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis là pour vous donner un avis sur les box de Pokéloot, Pokéloot.fr qui est un site qui nous propose des mystery box de cartes Pokémon avec différents formats et évidemment du coup différents prix. Chacune de ces box, elle contient normalement un minimum de 2 items différents. C'est-à-dire par exemple, on a des boosters en différentes langues, on peut avoir du français, de l'anglais, du japonais, de ce que j'ai lu en tout cas, des blisters, des cartes full art, des GX, des VMAX, des V, et j'en passe, tout un lot de cartes Pokémon, ainsi que du stuff qui va avec. Hier j'ai reçu la box que j'avais commandée il y a quelques jours, il me semble il y a une semaine environ, livraison assez longue déjà j'ai trouvé. J'en ai pris une à 50€, en sachant que les différents prix sont de 13, 30, 50 et 80. Les box elles sont apparemment composées grâce à un algorithme. Évidemment il m'a l'air plus probable de ne pas être rentable que de toucher le gros lot. Je m'explique. Et avant tout, je tiens à préciser qu'il s'agit simplement de mon avis personnel, parmi tant d'autres, sur ce système de box mystère du coup. Je vous cache pas ma petite déception, voire ma grande déception quand j'ai ouvert la box. Le résultat, une carte dresseur estimée à 20€ par Pokéloot. C'est noté sur la feuille, je vous montre. Et à côté de ça, 4 boosters coréens, qui jusque-là n'étaient pas indiqués sur le site, c'était pas indiqué qu'on pouvait en avoir, coté à 2,50€ unité, donc 4, donc 10 plus 20, on était sur du 30€. Donc ma commande avait une valeur inférieure à ce que j'avais commandé. Au total, j'ai quand même payé 57€ pour me retrouver avec une box qui en vaut 30. Alors les 7€ là-dedans, en plus, il y avait bien évidemment la livraison comprise, mais sur eBay, en fait, c'était à 53,99€ il me semble, plus les 3€ ou 52,99€ et 4€ de livraison, ce qui m'a fait un total de 57,99€ à la fin. Déjà, on peut prendre en compte qu'il y a 20€ de bénéfices qui sont faits pour eux d'entrée de jeu. Pour regarder les probabilités qu'il y a sur le site, on peut voir qu'il y a 45% de chances d'avoir une box à 30€. À partir de là, je me suis dit, ok, on peut quand même essayer, mais quand j'ai vu ce que j'avais eu, j'étais clairement dégoûté. Ensuite, pour 40€, c'est-à-dire même pas encore le prix qu'on l'a payé, il y a 35% de chance, ce qui reste encore correct. Mais dès qu'on passe à 50€, c'est-à-dire la valeur qu'on a investie, on a 10% de chance d'avoir une box à 50€, et ainsi de suite, 60€ 5%, 70€ 3%. Dès qu'on atteint les 100€, c'est 0,2% de chance d'avoir une box à 100€ pour 50€ d'investissement. Je pense qu'en fin de compte, c'est un concept intéressant, mais que malheureusement, on n'est pas sur un système qui fonctionne complètement, peut-être dû au fait à l'algorithme, je ne sais pas, mais j'étais clairement dégoûté d'avoir dépensé 50€ en sachant que j'aurais pu m'acheter tout simplement un coffret d'une édition de cartes Pokémon de 2017 ou 2018 par exemple, un bon coffret avec des vrais boosters non pesés, etc. Là malheureusement, c'est que j'ai ouvert mes 4 boosters, j'ai eu mon Octali Full Art VMAX, mais non alternatif bien évidemment, parce qu'elles sont compliquées à avoir et c'est pas en 4 boosters qu'on a la chance de les avoir. Et au-delà de ça, Bastien, la carte de Règne de Glace, une carte dresseur full art, pas très intéressante, et puis en vérifiant la cote sur eBay, je me rends compte qu'elle ne se vend pas tout à fait 20€, mais elle est plus comprise entre 15 et 18€. Donc au final, je me retrouve avec 3 boosters qui ne contenaient rien, ou en tout cas pas de carte intéressante. Au-delà de ça, c'est du coréen, donc en termes de revente, c'est plutôt compliqué de pouvoir revendre ça, il y a très peu de gens qui doivent être intéressés par les cartes coréennes, ou alors effectivement en Corée, mais au-delà de ça, j'ai pas été du tout satisfait. Sur le site on nous parle de boosters du bloc X, gardien du pouvoir par exemple, on peut également voir du diamant et perle, et on a l'impression qu'il y en a en quantité, donc c'est, je pense, quelque part une petite technique psychologique pour nous avoir et nous inciter justement à acheter cette box, parce que dans les commentaires, les avis clients que j'ai pu regarder sur eBay et sur leur site, aucun ne précise qu'il a eu le lot le lot ultime, le gros lot quoi. Très clairement, avoir la chance de pouvoir toucher un booster du bloc X, je pense que c'est possiblement une tactique commerciale pour pouvoir vendre ces box. Après, comme j'ai dit en début de vidéo, ce n'est que mon avis personnel. Je ne sais pas si des gens l'ont déjà eu, mais visiblement aucun ne s'est manifesté ou n'a crié à « Oh, je l'ai eu ». Beaucoup de gens disent « Satisfait, merci, bonne commande, bonne réception ». Tout va bien, mais c'est quand même pas des commentaires très constructifs qui s'étalent. Et quand on regarde les commentaires négatifs, il y a des gens qui crient à l'arnaque, de l'autre côté, donc je ne saurais pas quoi en penser, je suis personne pour juger effectivement. Mais bon, moi personnellement, si on regarde ma satisfaction personnelle, j'y ai du mal, j'ai été bien dégoûté. En termes d'emballage, c'était pas trop mal fait, on peut voir que la box est
petite. Papier bulle pour la carte, c'est plutôt pas mal. Les boosters sont entre le papier bulle, ok. Jusque là ça va. Mais bon, je pense que pour 50 € d'investissement, honnêtement, j'aurais pu faire de meilleures affaires que de prendre une Mystery Box de chez Pokéloot. Quasiment sûr à 100%, en tout cas pour la première. Voilà, j'en ai commandé qu'une seule. C'est difficile de se faire un avis sur ça, mais je pense que du coup je ne vais pas en recommander. Voilà, sur ce, je pense que j'ai quand même fait le tour de la question. En tout cas, si vous avez quelques questions ou commentaires, n'hésitez pas, il y a un espace dédié à ça juste en dessous. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un petit don sur le PayPal qui est mis à disposition dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre la cloche des notifications, mettre un petit j'aime parce que ça fait plaisir, un petit pouce en l'air, et puis également à vous abonner parce que du bon contenu arrive. Et je peux vous dire que la prochaine chose que j'aurai à ouvrir sera une Mystery Box, mais absolument pas faite par un particulier. Le seul indice que je peux donner, c'est Walmart. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais je vous dis de prendre soin de vous, restez comme vous êtes, et puis on se dit à la prochaine. Bisous.